Bonjour, je m'appelle Caroline Lecourt, Talino Crérou de mon nom d'artiste, je suis artiste peintre. Aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment faire un croquis en perspective d'un jouet, puisque c'est le thème que j'ai donné à mes élèves pour le défi de la semaine. Donc je donne des cours de dessin et ces vidéos me servent un peu de support et puis accessible à tout le monde via la chaîne YouTube. Donc on va travailler au crayon de papier et puis cette vidéo aura une petite suite parce que je pense qu'on fera une mise en couleur de ce croquis. Je m'excuse par avance pour le bruit des poules parce que l'atelier est au-dessus du poulailler. Donc voilà. Eh bien, c'est parti. Pour cette vidéo, je vais utiliser un carnet de la marque Clairefontaine dans la gamme Painton Multitechnique. Donc c'est un carnet que moi j'ai en format A4 et c'est un papier en 250 grammes. Donc le papier multitechnique, c'est un papier sur lequel vous pouvez utiliser plein de choses. Ça peut être des croquis au crayon de papier ou au feutre. Vous pouvez les aquareller en 250 grammes, ça supporte d'être un peu aquarellé. Vous pouvez utiliser des techniques un peu plus humides comme de la gouache ou de l'acrylique. Vous pouvez utiliser des techniques sèches comme du fusain ou du pastel. Si vous faites des techniques sèches comme le fusain et le pastel, je vous conseille néanmoins de les fixer avec un fixatif ou une laque. Alors, voilà le carnet. C'est un papier qui est relativement blanc par rapport à des carnets de feuilles d'aquarelle qui sont un peu plus blanc cassé. Pour ce projet, je vais travailler avec un crayon papier 2B, un tout petit peu plus gras, tout simplement pour que le dessin se voit bien à la caméra. Mais sinon, vous pouvez utiliser un HB sans problème. Et j'ai également des gommes, donc c'est des gommes blanches hein, sur ce genre de papier, ça pose pas de problème. Une petite gomme en crayon comme ceci, c'est plutôt pratique quand vous faites de la perspective, puisque on va faire pas mal de traits et ça permet d'effacer avec précision. Alors la première chose qu'on peut commencer à faire quand on dessine un objet en perspective, c'est de dessiner les verticales, puisque les verticales sont des lignes qui ne vont pas se déformer dans notre croquis. Le seul moment où on a des lignes verticales qui se déforment, c'est quand on dessine par exemple des buildings, puisque les verticales sont tellement hautes qu'au fur et à mesure qu'on regarde et qu'elles s'éloignent de nous, elles finissent par se rejoindre, comme la ligne de chemin de fer par exemple. Là, c'est un petit objet, donc les verticales ne se déforment pas, donc on peut commencer à les positionner déjà sur son dessin. Donc moi, je vais placer la première, c'est celle qui est la plus proche de moi, c'est-à-dire la verticale qui est à l'angle de ma petite grue. Donc pour l'instant, je dessine juste ma première verticale. Une fois que j'ai dessiné cette ligne, je vais lui donner une taille. Je vais choisir la dimension à laquelle je vais dessiner mon croquis. Donc ça, c'est par rapport à la dimension de votre feuille. Évitez d'avoir un croquis trop petit ou alors trop grand, de manière à ce que ça sorte. C'est pour ça que, généralement, je choisis la plus grande verticale. Comme ça, à partir du moment où j'ai déterminé sa taille, je sais que mon croquis va rentrer dans mon format. Donc moi, je déterminais que ma verticale à peu près haute comme ça et comme ça. Ça va être la hauteur maximale de mon croquis. Là-dessus, sur mon objet, c'est des petites briques Duplo et du coup, elles ont toutes la même hauteur et j'en ai 6 hauteurs. Donc je peux déjà diviser sur mon croquis. Donc là, je suis à la moitié. Là, je suis entre parties. Et là, je suis entre parties. Et déjà, là, petite gomme crayon qui est bien pratique. Et là, j'ai déjà commencé à donner une notion des dimensions que je vais avoir dans mon croquis. Donc, du coup, on peut effacer le surplus. Voilà. Et puis après, je vais installer les autres verticales. Donc, par exemple, celle-ci. Donc, je peux vérifier. Moi, ce que je fais, c'est que je prends des dimensions avec mon bras tendu. Donc, ça, je reviendrai le réexpliquer dans une vidéo où on fera un croquis en extérieur, parce que ce point de vue-là ne vous permet pas vraiment de comprendre la manière dont je procède. Donc, je prends ma dimension pour vérifier. Comme ça. Et comme ça. Donc, en vérifiant avec mon crayon, je me suis aperçue que la mesure qui est ici est identique quand je la reporte à l'horizontale. Donc, on peut s'aider de son crayon. Hop. Et ici, j'ai
l'autre verticale. Voilà. Et après, je prends également mes mesures. Donc si je prends dimension là, c'est un peu plus petit. J'ai mon repère. Et je suis à peu près par ici. Et là, ça va être le bord de ma petite grue. Et l'avantage de ce genre d'objet, c'est que du coup, c'est des petites briques et qu'on a 3 briques. Donc, sur cette distance-là, on la retrouve 3 fois ici. Donc, je sépare à peu près. Donc là, voilà, j'ai à peu près mes mesures. Si je reprends mon crayon et que je mets de mes distances, je prends la hauteur de la première verticale que j'ai tracée. Si je la décale et que je la reporte à l'horizontale, je me rends compte que c'est l'espace entre ma verticale et ma petite brique suspendue. Donc je reprends la mesure que j'ai mise sur mon croquis, je la décale ici et par là j'ai le bord de ma petite brique suspendue. Et c'est ainsi qu'on peut réussir à avoir plein de petits rapports de mesure entre mes différents éléments. Je me rends compte que 4 petites briques, ça correspond à peu près à la largeur totale. Voilà. Et qu'ici, je vais avoir l'autre mesure. Donc pour l'instant, j'ai positionné à peu près toutes mes verticales. Et maintenant, on va positionner les horizontales. Et c'est là que ça se corse. Au final, sur l'effet perspective, toutes les lignes horizontales sont des lignes qui vont aller vers les points de fuite. Pour pouvoir positionner un point de fuite, la première chose à faire, c'est positionner la ligne d'horizon. Et la ligne d'horizon, c'est tout simple, c'est la ligne qui passe au niveau des yeux de la personne qui dessine. Donc moi j'ai la ligne qui passe au niveau de mes yeux et je me rends compte que mon objet est en dessous de cette ligne. Donc on se tient bien droit évidemment. Donc mon objet est en dessous de cette ligne. Ça veut dire que toutes les lignes horizontales vont monter vers les points de fuite qui se trouvent sur ma ligne d'horizon. Si mon objet était au-dessus de ma ligne, toutes les lignes horizontales descendraient vers les points de fuite. Comme mon objet est en dessous de ma ligne d'horizon, toutes les lignes horizontales montent vers le point de fuite. C'est le principe de la voie de chemin de fer. Ce sont des lignes horizontales, on sait que dans la vraie vie ce sont des lignes horizontales, mais quand on regarde la voie de chemin de fer qui s'éloigne de nous, de plus en plus on a l'impression que les lignes vont finir par se rejoindre. C'est ça l'effet de perspective. Le problème quand on dessine un petit objet, c'est qu'on a une ligne d'horizon qui est haute et des points de fuite qui sont très éloignés. Donc l'idée c'est d'avoir à peu près les directions dans lesquelles vont aller les horizontales. On ne peut pas forcément dessiner, si mes points de fuite étaient par ici, je pourrais tracer des lignes, ce serait beaucoup plus facile. Mais là, mes points de fuite sont beaucoup plus éloignés, ils sont même en dehors du cadre de ma vidéo. Donc l'idée, c'est d'avoir à peu près les dimensions générales vers lesquelles on va fuir. Plus les points de fuite sont proches l'un de l'autre sur la ligne d'horizon, plus l'effet de perspective va être accentué. Si vous ne voulez pas un effet de perspective trop fort, quelque chose d'assez naturel, n'hésitez pas à éloigner le point de fuite l'un de l'autre. Un petit moyen mémotechnique qui peut être important et que moi j'utilise quand j'explique la perspective des élèves, c'est de positionner nos mains comme sur les facettes de notre objet. Moi j'ai en face de moi l'objet, si je positionne mes mains le long de ses faces, je suis dans un angle comme vous pouvez le voir ici. Ça veut dire que toutes mes lignes d'horizon qui sont sur cette face-là, elles vont suivre mes doigts et elles vont se prolonger vers un point de fuite qui va être quelque part par là. Toutes les lignes d'horizon qui sont sur cette face-là, c'est comme si je prolongeais mes doigts et vont aller vers un point de fuite qui se trouve quelque part par là. Ça, c'est un bon moyen mémotechnique pour se rappeler dans quel sens vont les points de fuite. Donc ça, c'est quand on est face à un angle.
Quand on est à l'intérieur d'un angle, comme par exemple une pièce, dans ces cas-là, on est dans cette configuration-là. Et bien là, c'est pareil. Toutes les lignes horizontales qui sont sur cette face vont aller vers un point de fuite qui est quelque part par ici. Et toutes les lignes horizontales qui sont sur cette face-là vont aller vers un point de fuite qui est quelque part par ici. Donc n'hésitez pas à positionner vos mains pour reproduire ce que vous avez devant les yeux. Ça peut vous aider quand vous êtes un peu perdu pour savoir vers quel point de fuite vous devez aller. Donc moi je suis dans cette configuration-là. Donc les lignes qui sont sur la face qui est ici vont aller vers un point de fuite lointain en dehors de ma feuille de ce côté-là. Et les lignes qui sont sur les faces qui sont là vont aller vers un point de fuite lointain dans ce sens-là. Donc je reprends mon croquis. Donc je suis ici sur l'arête de ma petite grue et je vais avoir ma ligne qui va monter. Alors, on sait que le point de fuite, il est quelque part par là, mais est-ce que c'est quelque chose qui est comme ça, quelque chose qui est plus comme ça? C'est un peu compliqué. Mais dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un peu nos rapports. Si je regarde sur mon croquis, en utilisant mon crayon que je tends comme ça vers moi, que je le passe vers la ligne, je me rends compte... On va utiliser la ligne un petit peu au-dessus, ça va être un peu plus facile. Voilà. Que ma ligne qui est ici, donc le bord de ma petite grue, donc que je présume parce qu'il y a la roue qui passe devant, mais on comprend à peu près le volume, il arrive à peu près au même niveau que le bord de ma ligne, de mon petit bloc bleu. Pardon. Donc dans ces cas-là, je mets un petit repère à peu près par ici et je vais faire fuir ma ligne horizontale par là. Et là, j'ai le bord de ma grue. Et de l'autre côté, on regarde et ça vient à peu près par ici. Voilà. Hop. Et les lignes suivantes, c'est pareil, vont aller à peu près dans le même sens. Si l'effet de perspective était très accentué, ces lignes, elles se rapprocheraient beaucoup plus vite. Là, l'effet de perspective n'est pas très accentué, donc les lignes n'ont pas énormément de variations. Et puis après, ici, on a le petit socle de notre grue. Voilà, et arrivé ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette ligne-là, elle va vers le même point de fuite que les lignes qui sont ici. Donc, je prolonge à peu près comme ça. Et puis pour ce qui est de ce qui se passe par là, eh ben c'est pareil. Ce que je peux faire, c'est, je viens ici, là j'ai mon angle, je le reporte en face, et là je prolonge. Et on a à peu près le socle de ma grue qui vient ici. Pour ce qui est du dessus, c'est la même chose. J'ai ma ligne qui va vers le point de fuite qui est là, et celle-ci va vers l'autre point de fuite. Voilà. Et là, j'ai ma colonne de briquettes, le socle de ma grue, notre petit attache de grue qui vient par ici, qui est à peu près triangulaire. Voilà. On peut dessiner comme ça. Hop. Voilà, donc ça va vers ce point de fuite là. Et puis ici, on a l'attache de notre grue. À peu près comme ça. Voilà. Et ici. Là, on est arrondi. Donc, un cercle, ça fait une ellipse. Donc, on va venir à peu près comme ici. Et puis là, on a l'ellipse du dessus. Donc, je rappelle, l'ellipse, hein, on n'est pas pointu sur les tout petits bords de l'ellipse. Hein. Il n'y a pas d'angle dans un cercle. Donc même quand on le représente en perspective, il faut toujours que ça soit arrondi, même si l'arrondi est tout petit. Donc là, j'ai l'attache de ma grue, on a notre socle. Donc on n'hésite pas, comme on commence à avoir des traits partout, on peut venir effacer un petit peu avec sa gomme. Alors soit vous utilisez votre gomme blanche, mais vous pouvez aussi utiliser une gomme mie-de-pain. Donc celle-là, c'est une Lyra qui est dans une petite boîte, ce qui est plutôt pratique
puisque ça permet de la protéger, parce que la gomme mie-de-pain ça attrape plein de saleté. Et je le rappelle, la gomme mie-de-pain c'est comme de la pâte à modeler, ça se malaxe, donc on n'hésite pas à la malaxer avant de l'utiliser. Et après je la prends, donc la mienne est légèrement rouge, mais c'est parce que j'ai utilisé avec de la sanguine, donc c'est pour ça. Et on peut venir tapoter comme ça, ça va embarquer un petit peu du carbone de notre crayon papier, comme ça allège notre dessin, voilà, en nous laissant quand même les lignes de base. Et après je reviens et je retrace. Et voilà. Et sur le haut de notre briquette, on a les 4 petits plots ronds là qui permettent d'emboîter les briques les unes dans les autres. Donc là c'est pareil. Ce qu'on peut faire pour les positionner correctement, c'est déjà notre brique, c'est un carré, donc on peut dessiner ces diagonales. On peut dessiner les centres, voilà. Comme ça, ça donne déjà une idée. Par ici, je vais avoir mon premier plot, là je vais avoir le deuxième, là le troisième et là le quatrième. Ça me donne un peu une idée. Et ici, je vais venir dessiner. Alors, si je dessine par exemple l'ellipse qui est la base de mon petit plot, après ça monte un petit peu, voilà, et j'ai le haut de mon plot. Bon, évidemment cette partie là, moi je l'ai dessiné comme si mon plot était transparent, mais après on peut l'effacer et on a juste le bord. Donc on arrondit, on n'oublie pas, voilà, et on a notre plot. Et on peut faire pareil pour les autres. Celle-là elle est un petit peu petite, on va l'élargir un petit peu pour qu'elle soit la même dimension que ses copines. Voilà. Et voilà. Et on n'hésite pas à vérifier qu'on les mette un petit peu tous à la même hauteur. Après, on a le socle de notre grue. Donc on a une petite rangée de petits plots qui vient par ici. On en a une autre. Donc si par exemple je dessine un petit peu tout ça en transparence, j'ai un trait qui vient à peu près par là et le socle de ma grue ici. Donc on a nos 2 petits plots ici. Et au centre, on a un cercle. Donc la meilleure des choses à faire, c'est d'enfermer ce cercle dans un carré. Voilà. Donc ça, c'est la base de notre grue. Et là-dedans, on va pouvoir venir mettre notre cercle. Une ellipse. Voilà. On lui donne sa hauteur, parce que c'est comme tout, ça a une épaisseur. Le meilleur moyen pour donner un effet de perspective, quel que soit ce que vous dessinez, que ce soit un objet ou ça marche aussi en architecture, c'est de donner de l'épaisseur aux choses. Les murs, ça a une certaine épaisseur, les menuiseries aussi, et c'est aussi vrai pour le jouet. Le socle de ma petite grue, il a une épaisseur. Une petite pièce comme ça, qui vient droite, sur lequel commence ma grue. Ça vient un peu plus comme ça, et on voit un petit bord ici, parce que ça a une base un petit peu rectangulaire, qui vient se positionner sur mon cercle. Voilà. Ici, on a un autre cercle, donc c'est pareil, qu'on voit presque quasiment de face celui-là, donc il est peu déformé par l'effet de perspective. Et là, on a le bord de notre grue, donc qui part d'ici. Là. Alors, si je regarde en tendant ma main devant moi, j'essaie de... Voilà, je tends bien mon bras, donc de mon épaule devant moi pour que le bras soit bien tendu à chaque fois que je prends une mesure, histoire que je ne prenne pas d'une mesure de là, puis après le bras un peu plus tendu, puis un peu moins, et du coup mes mesures sont toujours faussées, donc c'est toujours le bras bien tendu. Et là je prends la mesure entre
ma colonne de briquettes et le bord de ma grue, ça fait 4 briques de haut. Donc 1, 2, 3, 4, voilà, 2 fois. J'ai une mesure comme ça, une mesure comme ça. Voilà. Donc le haut de ma grue vient à peu près par là. Alors on vérifie, si par exemple je regarde par rapport à la briquette qui est ici, je suis un peu plus décalée, puisque le grappin arrive à peu près au centre de cette distance-là. Donc ça va être à peu près par ici. Ce qui est normal, puisque en fait, si je regarde sur mon dessin, le grappin arrive ici et le bord de la grue est un peu plus loin. Donc ça colle. Et en termes de hauteur, le haut de ma grue arrive à peu près au milieu de ma colonne de briquette. Donc si je trace une ligne imaginaire ici, hop là, le bord de ma grue arrive par ici. On a notre grappin qui descend, on le fait descendre et on a notre brique qui est ici. Sur notre grue, il nous reste les petits plots qui sont là. Là, on voit un effet de perspective, la largeur du plastique. Donc là, par contre, c'est un autre point de vue, puisqu'en fait, c'est une facette qui est ici. C'est pas la même facette. J'ai oublié un trait là, hop. C'est pas la même facette que là et là, puisque là, j'ai mes facettes comme ça, et celle-ci est légèrement décalée. Donc on regarde bien, et on voit une petite arête qui vient comme ça. Et qui suit la courbe. Et ici, on a une ligne. On n'hésite pas à donner de l'épaisseur à toutes ces petites pièces. Et voilà, et là on comprend que ces zones-là sont des zones creuses dans ma grue. Alors il y a un point qu'on n'a pas encore fait, les roulettes de notre grue. Donc si on observe bien, on voit que la roue monte quasiment ici au niveau de la brique et fait quasiment la même largeur que ma colonne. N'hésitez pas à faire des ajustements quand vous faites vos croquis, parce que on n'utilise pas de règles, on prend à peu près les mesures à la main. Donc il y a toujours des moments où, au bout d'un moment, on prend un petit peu des mesures à droite à gauche et on a tendance à élargir ou à tirer. Donc n'hésite pas à recalibrer un petit peu tout ça au fur et à mesure de notre croquis, histoire de ne pas se retrouver avec des roues carrées. Ce qui peut nous aider quand on fait des roues, c'est qu'elles reposent sur la même ligne. Donc dans ces cas-là, je peux tracer une ligne, voilà, pour me donner une indication. Et il nous reste la brique suspendue au bout de mon grappin. Donc on a le dessin de notre jouet. Alors, c'est un dessin en perspective, il n'est pas parfait parce qu'on a fait à la main en prenant des mesures et pas à la règle, etc. Mais l'idée, c'est d'avoir un peu le dessin général. Il y aura une suite à cette vidéo, on mettra en couleur, mais pour l'instant, c'est déjà pas mal. Je vous remercie, j'espère que cette vidéo a été assez explicite. Je mettrai des petits inserts photos pour que vous puissiez avoir
quelques petites explications supplémentaires, notamment sur les lignes d'horizon, les points de fuite, etc. qui viendront compléter tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à partager. Et puis je vous retrouve bientôt pour la suite. Merci beaucoup!